Je n'ai même plus de place pour m'asseoir sur le canapé. C'est pour dire que je vais tourner cette vidéo pour la seconde fois. Oui, je viens de regarder les rushs et mon micro a foiré. Je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Parce que j'avais fait des piles bien nettes. Mais non, c'est le bazar de partout. Il n'empêche, je vais quand même vous présenter le book haul. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la deuxième fois, et c'est mon book haul du mois d'août. Autant vous dire que au mois de juillet je n'avais rien acheté, autant vous dire que ce mois-ci, c'est l'hécatombe. Ah oui non mais là, c'est du grand n'importe quoi. Comme d'habitude on commence avec les services presse. J'ai reçu de la part de Big Bang Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. C'est un roman avec des faées. L'art qui est décrit, les humains possèdent l'art et les faées en sont jaloux puisque ne peuvent pas utiliser l'art sous peine de tomber en poussière, et Isobel va être mandatée pour faire le portrait du prince d'automne. Elle va réaliser ce portrait, sauf qu'il va revenir quelques temps après en lui disant qu'elle a fait une erreur en faisant ce portrait et que maintenant elle va devoir subir les conséquences. Je ne vous en dis pas plus, je vous présente ce roman dimanche en point lecture. J'ai reçu de la part de Scrigno l'horloge à l'envers, le tome 2, La pierre de folie de Anne Pouget. C'est un roman que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà chroniqué sur la chaîne. C'était vraiment génial de continuer à suivre les aventures de Samuel et du Diable Noir au XIIIe siècle. Donc je vous incite à découvrir cette saga. Toujours chez Scrigno, j'ai reçu Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Et vous l'avez vu en point lecture, ça n'a absolument pas été une réussite pour moi. Je n'ai pas apprécié ce roman, je n'ai pas adhéré à ce que voulait nous présenter l'auteur. On est encore avec une histoire de faille, sauf que ce côté faille finalement n'est pas si développé. Et on parle beaucoup de drogue, d'addiction, et ça m'a pas forcément plu. Et maintenant j'ai le voisin qui se met à débroussailler, hein, alors que tout à l'heure il n'y avait personne. J'ai reçu de la part de chez Phipps Remember the Cheerleaders de Cara Thomas, et c'est un roman que je vous ai déjà présenté. J'étais un peu déçue, un poil déçue, parce que j'avais beaucoup aimé Last Weekend. Ici on est dans une histoire de cheerleaders qui s'est passée 5 ans auparavant. 5 cheerleaders sont mortes et on va suivre la petite sœur d'une des cheerleaders mortes qui va se replonger dans cette affaire et essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. J'ai reçu de la part de chez l'Archipoche Chasse à mort de Dean Koontz. C'est un roman que je vous présente également dimanche. On est dans un roman assez spécial puisque ça mêle un petit peu anticipation, j'ai l'impression, et thriller. Nous allons suivre Travis qui va, lors d'une balade en forêt, trouver un chien, le recueillir et se rendre compte que ce chien a des capacités assez exceptionnelles intellectuellement parlant. En effet, il s'est échappé d'un laboratoire qui menait des expériences sur lui. Il est la grosse réussite de ce laboratoire, il est très intelligent, sauf qu'il n'est pas le seul à s'être échappé de ce laboratoire. Il y a l'autre aussi, l'autre qui a fait aussi les frais de manipulation génétique, sauf que l'autre n'a qu'un but, tuer ce chien, et il va tuer aussi tous ceux qui se dressent sur son passage. Toujours de chez l'Archipoche, j'ai reçu Le Péril bleu de Maurice Renard. Je ne me rappelle plus du résumé, clairement on est dans un thriller à suspense. Je n'ai pas envie de me spoiler parce que je vais le lire très bientôt, donc je ne vais pas relire le résumé, je ne pourrai pas vous le présenter, il faudra attendre mon point lecture. Et chez l'Archipel, j'ai un nouveau Dean Koontz avec Dévotion. Et je pense qu'on est dans la suite de Chasse à mort parce qu'on est encore avec un chien très intelligent. Et je pense que je pense qu'il sort du même laboratoire que Einstein dans Chasse à mort. Donc j'ai bien fait de lire Chasse à mort avant. Et bah écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'on peut nous proposer sur la suite de Chasse à mort. J'ai reçu de la part de Grund de Jeunesse, alors j'ai reçu, mais c'est aussi pour Julia, surtout pour Julia, un très beau kit presse. Donc j'ai reçu Lilou la licorne, qui suis-je, de Lilou Massé. Donc chez Grund, alors c'était emballé dans du très joli papier à soie avec des goodies. Je vous montre pas tout parce que dedans
Et puis maintenant, il y a Julia qui vient. Vous voyez, hein? Il n'y a pas de place là, Julia. Là, il y a des livres. Oui, mais il y a des livres. Donc un très joli kit presse. C'est une très jolie histoire. Lilou Massé, c'est une influenceuse donc, qui a une chaîne YouTube qui parle un petit peu de développement, d'éveil de l'enfant et des petits et des grands. Je vous en parle très bientôt dans un point lecture où Julia vous présentera ce roman. J'ai reçu aussi de la part de l'auteur Conte de zombies de Anthony Lamacchia. C'est un e-book. Voilà, vous voyez la magnifique couverture avec cette tête de zombie. Le concept m'a paru fou parce qu'en fait ce sont des nouvelles où on mêle contes de fées et zombies. Je vous en parle bientôt parce qu'en fait je lis petit à petit certaines nouvelles, voilà, de temps à autre. Je me plonge dans une nouvelle et c'est très original. Oh, boum. Je t'ai tapé. Oui. Excuse-moi. Tu m'as tapé la tête. Ah, pardon. J'ai fait une petite commande Rakuten. Une grosse commande Rakuten. J'ai tout trouvé sur une même boutique. C'était trop génial. Et j'ai fait une commande Vinted la première fois. Et c'est une abonnée qui m'a très justement averti que un 4e tome que je ne trouvais nulle part était disponible. Je me suis jetée dessus. Alors oui, je l'ai payé au prix du neuf. Mais en fait, il n'est même pas trouvable en neuf. Donc, j'avais pas le choix. Donc, merci à toi de m'avoir averti. Et j'ai trouvé donc La Maison des Secrets, le tome 4. Une mystérieuse disparition de Jacqueline West, paru chez Seuil. Je vous avais parlé quand j'avais lu le tome 3 que le 4 et le 5 étaient indisponibles de partout. Donc, je suis trop contente de pouvoir continuer cette saga. Par contre, si vous voyez le 5, pareil, avertissez-moi. Je suis prête à l'acheter. Pour la commande Rakuten, je l'ai fait essentiellement pour ce roman-là. La Faucheuse, le tome 3, tout se casse la figure. Le Glas de Neil Chesterman, paru chez la collection R de Robert Laffont. Parce que j'ai lu cette saga, le tome 1 et le 2, il y a quelques temps déjà, et que je voulais la terminer. D'ailleurs, je vous en parle en point lecture dimanche, puisque c'est hier, j'ai terminé une saga. Il est temps. Chez le même vendeur, je me suis pris Samantha Bailly, Les Stagiaires, chez le livre de poche. J'aime beaucoup ce que fait Samantha Bailly. Là c'est du contemporain, on est avec des jeunes qui commencent des stages, etc. Il y a après à durée déterminée et à durée indéterminée. C'est pas ce que je préfère chez Samantha Bailly, le contemporain, mais bon, c'était l'occasion, j'ai dû le payer 90 centimes, un truc comme ça. Pareil, au même prix, je me suis pris Miséricorde, le tome 1 du département V de Jussi Alder Olsen. C'est chez le livre de poche et j'ai entendu beaucoup de bien de cette saga. Justement, je crois que c'était Stéphanie Piketty Bookin qui l'avait commencé. C'était le premier tome, je l'ai vu sur la boutique, donc je me suis lancée. J'ai trouvé aussi, voilà, il est encore sous blister, il est tout neuf, Vox, de Christina Dalcher. Je pense que ça doit être François Loisir peut-être. Tu l'as pas commencé, il y a encore le plastique. Et oui, je l'ai pas commencé, je l'ai acheté neuf alors qu'il était à un prix dérisoire, donc j'étais très contente de le trouver. On est dans un roman dystopique assez glaçant je pense, puisque les femmes n'ont qu'un certain nombre de mots qu'elles peuvent utiliser, je crois. Voilà, un quota de 100 mots par jour, c'est juste aberrant. Et je crois qu'il va se passer quelque chose et malheureusement le quota est dépassé et elle ne va pas pouvoir s'exprimer sous peine de... je ne sais pas ce qu'ils leur font quand ils s'expriment. Mais voilà, ça va être... il faut que je me prépare parce que je pense que ça va être très dur et ce livre avait fait beaucoup parler de lui et je suis trop contente de l'avoir trouvé à un prix défiant toute concurrence. Et enfin, là je me suis plantée parce que clairement, Sorcière, le tome 1 je l'ai en BD. Et je pensais que c'était le tome 2 en BD et en fait non, c'est le tome 2 en roman. Je ne savais même pas qu'il y avait un roman. Mais bon, tant pis, hein, j'ai le tome 2 en roman. C'est pas grave. Faut attendre tel tome 2. Bah ouais, j'ai le tome 2. On va passer à mes achats neufs, oui, parce que je ne me suis pas seulement arrêtée à des achats d'occasion. Non, non, j'ai fait aussi une commande en neuf. Oui, parce que bon, vous allez voir, je suis dans l'optique de continuer mes sagas ou d'en finir. Enfin bon, je continue, voilà. Donc cette commande était justement pour continuer. Et donc je me suis pris le tome 7 et le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. Il y en a un que j'avais acheté en librairie.
oui. Et l'autre que j'avais fait une commande Fnac, voilà. Donc maintenant que j'ai fini The Promised Neverland, je peux me concentrer sur l'atelier des sorciers. Je me suis pris Aurora, le tome 2, La légende de l'oiseau de feu de Vashti Hardy chez Ozu. J'avais découvert le tome 1, il me semble que c'était Ozu qui me l'avait envoyé. J'avais une couverture d'épreuves non corrigées totalement blanche. J'étais très déçue parce que les couvertures de ces romans sont magnifiques et je m'étais toujours dit il faut que je m'achète le tome 1, il faut que je m'achète le tome 1. Et le tome 2 est sorti donc je me suis acheté le tome 2. Oui, regardez la logique, mais ils sont magnifiques ces romans avec des rabats. Cette version carrée me plaît beaucoup. Et puis j'avais adoré, on était avec des enfants qui partaient à bord d'un navire volant pour retrouver leur père qui était parti en expédition au pôle Nord un peu plus tôt et qui avait disparu. Et c'était plein d'aventures, c'était génial, donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Celui-là, je vous en avais déjà parlé. Ah oui, c'est un coup de cœur pour moi, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune chez De Saxus. Voilà, c'est un petit bonbon ce roman. C'est plein de bons sentiments. C'est mignon. Oh oui, il est trop mignon, oui. Et puis le petit chien, il est trop mignon. Mais c'est un petit garçon qui se transforme en chien dès qu'il a peur. Ah. Voilà. Mais ce roman, c'était un petit bonbon, j'ai adoré. Je ne pourrais que vous le conseiller. Maintenant, je vais pouvoir le ranger. Parce qu'il était dans ma pile des romans à vous présenter sur ce book haul, alors que ça fait très longtemps que je l'ai lu et maintenant il va rejoindre mes beaux livres sur mes étagères. Je me suis pris La fille dans la tour de Catherine Arden chez Folio SF. J'ai lu le premier tome, L'ours et le rossignol, cet été, donc toujours dans l'intention de continuer mes sagas. Ce tome 2 était sorti en poche, je crois que le tome 3 n'est pas encore sorti, ou c'est le tome 4, je ne sais plus. Bref, je me suis dit, allez, comme ça il est dans ma palle et puis je pourrai le lire quand je veux. Pareil, la même chose, j'ai lu Rosewater le tome 1 cet été et... C'est moi qui t'avais choisi. Oui, c'est Julia qui me l'avait choisi, très justement. Et voilà, elle me choisira le tome 2 un jour aussi, hein. En même temps avec ses couleurs, on ne peut pas passer à côté. Donc c'est le tome 2, Insurrection de Tade Thompson chez J'ai lu. On est avec un dôme extraterrestre ici, j'avais trouvé ça plutôt original, on est au Nigeria, bref... J'ai envie de continuer cette saga. Et enfin, je me suis acheté Rise de Hélène Goodlet chez Bayard. J'avais reçu le tome 1 en service presse, est-ce que c'était l'année dernière? Je crois que c'était l'année dernière. Et j'avais beaucoup aimé. On est avec 3 filles qui vont être ramenées dans le royaume de Colonia. Elles vont apprendre qu'elles sont les héritières du roi qui est en train de mourir et qu'une des 3 va devoir prendre la succession du roi. Sauf qu'elles ont tout un secret, elles ont toutes participé plus ou moins à ce qui se passe pour le roi, sans savoir qu'elles étaient la fille du roi. Et bref, c'était un roman très sympa de fantasy où les secrets prennent beaucoup d'importance et j'ai très hâte de continuer. Alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est un diptyque et donc que j'ai la fin de l'histoire ou si c'est simplement le second tome d'une trilogie. Je ne me rappelle plus. Voilà, c'en est tout pour mes achats. Je vais juste vous présenter 4 livres que j'ai parce que je suis passée à la bibliothèque et ben du coup comme je vous fais plus de... petite vidéo, mes emprunts bibliothèque, j'en profite pour les intégrer là. Je me suis pris Mamet, le tome 3. J'aime beaucoup, hein, c'est mignon, c'est plein de petites histoires avec cette vieille grand-mère un peu acariâtre et j'aime bien, ça me fait rire de temps en temps. Je me suis pris Elle, le tome 1, la nouvelle. C'est surtout avec les couleurs très flashy, j'aime beaucoup les planches. Très pastel à l'intérieur, je crois que c'est une petite fille mais en fait elles sont 5 et elles alternent à tour de rôle, voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Je me suis pris A Silent Voice, le tome 5. Je dois bien avouer, je commence à me lasser de cette saga, donc ce tome 5 sera décisif. Si je passe pas plus de... Voilà, si j'y prends pas plus de plaisir, et ben écoutez, je terminerai avec ce tome 5. Sinon je continuerai à voir, mais je trouve que ça tourne en rond et qu'il ne se passe pas grand chose. Donc à voir. Et enfin, je me suis pris le tome 3 de Dans les yeux de Lia.
J'avais lu les 2 premiers tomes, je les avais empruntés les 2 ensemble. Ce tome 3, je pensais concluait la saga puisque c'est marqué une histoire complète en 3 tomes. Sauf que je l'ai lu et en fait je me rends compte que bah non, ça se termine pas. non, ça ne fait que commencer, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre une histoire complète en 3 tomes parce que ça se termine pas. Bref, voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère que mon micro n'a pas déconné comme la vidéo précédente, parce que là, 2 fois un tournage de 20 minutes, voilà, je viens de perdre 40 minutes de mon temps. Alors c'est pas perdu, parce que je vous fais cette vidéo, je suis très contente de vous faire cette vidéo, mais vous conviendrez que quand ça marche du premier coup, c'est quand même vachement mieux, hein. Bref, voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué au mois d'août, ou si vous avez été trop occupé par vos vacances pour faire des achats. Peut-être attendez-vous la rentrée, voilà, et que vous êtes rue en librairie dès le 1er septembre pour acheter plein de livres qui sortaient en septembre. Voilà, dites-moi tout, et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.